bonsoir. Ben bonsoir, comment tu vas Chantal? Ça va très bien, merci. Et toi? Et ça va bien. Écoutez, je sais pas si quelqu'un l'a dit. Est-ce que ta caméraman, est-ce que tu as vu comment elle est très très bien décorée? Alors, la décoration bien sûr, et l'habit faite en aile de pigeon et en aigle de... Ok, non, j'arrête. Arrête, tu me gênes ce soir-là. Non, t'es très belle. Ah, merci beaucoup. Mais c'est toi qui es en vedette ce soir. Ben, on essaye. Écoute, double nomination, ça fait vraiment plaisir. Je pense que c'est une forme de récompense du travail d'une année en entier. Et ça fait toujours plaisir d'avoir ses compères, animateurs et toi ici présente. Et bien sûr BH ici présent avec les médias et représenter... On a toujours un... Oh, c'est incroyable. Pardon, lui en France. C'est ça. Ah ben bon, je pense que tu t'appelles... Attends. OK, les gars. OK. C'est incroyable. Alors, je suis encore sur le choc. Je voulais savoir. Alors, qu'est-ce qui te passionne autant dans ce que tu fais actuellement? Ben écoute, moi, c'est vraiment l'objectif de dénoncer. Moi, j'aime bien remarquer des phénomènes de société et en parler aux gens et l'amener du côté vraiment humoristique. Donc, j'aime vraiment dénoncer, comme je vous ai dit, engager les gens, faire réfléchir les gens comme il le faut, mais d'une manière humoristique. Et on le fait, c'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais félicitations pour tout ce que tu fais, le travail que tu fais est extraordinaire. Merci beaucoup, ça me fait plaisir, ouais. Elle dit ça, mais peut-être qu'elle ne suit pas ce que je fais. Ah oui, je suis ce que tu fais. Je regarde tes vidéos comiques. Ah ouais? Hein. OK, Ouais, 2 plus 2? Exactement. Non, je blague. Chantal, pour moi, ça me fait vraiment plaisir. Et toi, tu passes une bonne soirée? Oui, très belle soirée. Alors, attends, non. Pour une fois, parce que j'aime bien foutre la merde. Dis-moi, Chantal, qu'est-ce qui t'a motivé à faire ce métier, à interviewer des gens random et possiblement, bien sûr, avoir certains chèques pour payer ton loyer et tes factures? Alors... Exactement, c'est ce que je voulais dire. Elle le fait pour une certaine bonne raison. Non, il est tellement comme je vous dis. Allez le suivre, c'est super important. Oh, merci beaucoup. Merci Bonne soirée. Bonne soirée. Alors, salut ma belle, comment vas-tu? Ça va très bien, Chantal, et toi? Merci, oui, ça va super bien. Est-ce que tu peux nous présenter, nous dire un petit peu la raison pourquoi tu participes à ce gala festivieux du Gala Dynastie? En fait, je viens pour encourager les personnes qui sont nominées, encourager les personnes qui ne sont pas nominées, mais bref, être là pour la communauté, je pense que c'est un beau projet et ça vaut la peine de supporter, franchement. Pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter? Moi, c'est Sophie Bellemare. En fait, je suis la présidente de la Fondation Sophie, qui est une fondation pour la promotion du don d'organes. Je suis personnellement greffée depuis maintenant 8 ans. La dernière fois qu'on s'est parlé, ça faisait un peu moins longtemps. Donc, on essaie de sensibiliser les gens à signer leur carte d'assurance maladie parce que, bon, on peut sauver des vies. Bref, donc la fondation. Et mon gros projet en ce moment, mon bébé, c'est Image Pro. Donc, Image Pro, c'est une nouvelle entreprise d'imprimerie, d'objets promotionnels, de distribution porte-à-porte, bref, pour aider les gens avec la visibilité de leur entreprise. Parfois, c'est pas facile. Donc, on essaie de donner un petit coup de main de ce côté-là. Tout en gardant un pied dans la fondation, toujours. C'est ma mission sociale, c'est ma passion, si on veut. Sophie, je te sens tellement passionnée, je te connais, je sais que tu es une fille engagée. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu t'engages autant dans la communauté? Je crois que déjà d'être passé proche de la mort, on va dire les choses comme elles sont, ça nous donne envie de mordre dans la vie et de s'engager dans les choses auxquelles on croit. Je pense que c'est ce que j'essaie de faire. J'ai pas nécessairement assez d'heures dans une journée, mais on essaie de combler un petit peu toutes les passions qui sont présentes. Sophie, c'est toujours un plaisir de te rencontrer. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci à toi et je te retourne le compliment. Tu es magnifique et puis c'est toujours un plaisir de te voir. Merci. Alors, nous sommes présentement avec Malik Shahid. Malik, bonsoir. Bonsoir, ça va bien? Ça va bien et toi? J'aime ta robe. Merci beaucoup. Mais tu es très beau aussi. Merci, j'apprécie. Est-ce que tu es habillé par quelqu'un en particulier ce soir? Je suis habillé par Malik Shahid, alias Versatile. Oh, wow! Très bon designer. Exactement. Il est bon. Je voulais savoir, qu'est-ce qui fait en sorte que tu participes à cet événement ce soir, le Gala Dynastie? Pour moi, c'est important d'encourager qu'est-ce qu'on fait dans la communauté. Et je pense que c'est une bonne idée pour montrer au monde qu'on fait des belles choses. C'est tellement bien dit. Je crois que tu as reçu un prix tout récemment, hein? Je sais. Je suis un lauréat 2018. Tu peux me voir dans le calendrier pour le mois de l'Histoire des Noirs.
le mois de novembre. Oui, effectivement. Puis félicitations pour justement tout ça. Merci. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es aussi passionné dans ton milieu? J'ai deux milieux. J'ai le milieu de divertissement et j'ai le milieu de jeunesse. Au niveau de jeunesse, pour moi, c'est important de supporter la relève, de les encourager la relève. Ah oui, c'est Malik Shahid! On a de l'ambiance ce soir, toujours classe. C'est grâce à lui. Comme je t'avais dit, il y a deux milieux. C'est le milieu jeunesse. Pour moi, c'est important d'encourager la relève, les supporter avec leurs rêves. Et le côté divertissement, c'est quelque chose que j'adore. Je suis un showman. Malik, je te souhaite beaucoup de chance dans tout ce que tu vas entreprendre. C'est vraiment de beau de te voir aller présentement. Alors, vraiment, félicitations. OK. Et big shout out, BH, baby, dans le building. Peace. Oui, votez haïtien. Alors, nous sommes présentement avec la fabuleuse Carline Joseph. Bonsoir. Bonsoir, comment vas-tu? Ça va très bien, merci. Je salue toute l'équipe du bottin haïtien.com, bien sûr. Bien sûr, effectivement. Alors, qu'est-ce qui t'a incité de participer au deuxième gala Dynastie? Mais tu sais, l'année dernière, lors du premier gala, au moment où on se parle, j'étais à mon départ pour aller faire un voyage en Haïti pour l'investiture de Jovenel Moïse. C'est pour ça que je n'ai pas pu assister à la première édition du gala Dynastie. Mais cette année, je me suis fait violence. J'ai dit, il n'est pas question que je manque la deuxième édition. Pourquoi? Parce que c'est un gala de la diversité. C'est notre gala. C'est notre soirée. C'est la soirée où on reconnaît nos artistes de la communauté noire. Je peux dire qu'un gros coup de chapeau à toute l'organisation, Carla Beauvais et toute l'équipe exactement, parce que je trouve que c'est une belle chose. Ça doit être encouragé de toutes les communautés noires, surtout ceux qui vivent au Québec, parce qu'on en a besoin. Il y a une lacune, et la lacune, c'est qu'on manque de diversité dans les autres galas organisés par la communauté québécoise. On parle du gala de la disque, on parle des différents autres galas. Alors, je pense que c'est une belle chose qu'ils ont fait d'organiser le gala Dynastie qui, j'espère, continuera à prospérer et à s'améliorer d'année en année. Et un jour, pourquoi pas retrouver notre gala à la télévision, à TVA? Hein? On est quand même une grande communauté. On a beaucoup de talents dans la communauté. Des jeunes aujourd'hui qui performent, qui avancent, qui évoluent et qui ont besoin de se faire connaître. Alors, si on n'arrive pas à se faire connaître dans le milieu québécois, on va s'arranger, nous autres, pour les faire connaître, nos artistes. Oh mon Dieu, Carline, tu m'inspires tellement. Je pense que tu devrais être porte-parole pour l'événement. C'est incroyable. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es aussi passionnée dans la communauté? Tu sais, j'ai été Miss Haïti Canada en 87. C'est des choses qui sont inébranlables pour moi. Comme dans le sens que la jeunesse a besoin de modèles. Et ce modèle-là, on ne les a pas encore vraiment trouvés dans la communauté. On les recherche. Je travaille fort avec les jeunes. J'ai acquis le concours Miss Haïti Canada pour une seule raison, pour permettre à ces jeunes filles-là de pouvoir avoir une porte d'entrée. Moi, c'est la plus belle chose qui m'est arrivée, Miss Haïti Canada, qui m'a ouvert les portes à Miss Black Québec, que j'ai gagné en 88, à Miss Haïti America, que j'ai gagné en 89, où j'ai ramené la couronne américaine ici au Canada. Alors, pourquoi les jeunes d'aujourd'hui, il n'y a aucune jeune fille qui a fait le parcours que j'ai fait. Et c'est ce que je recherche, une modèle, un exemple pour pouvoir faire le même parcours que j'ai fait. Parce que c'est tellement beau d'être reconnue par notre communauté en tant que Miss Haïti. Et j'évolue ici au Canada. Je suis rentrée ici à l'âge de 1 an au Canada. Je ne connais pas beaucoup mon pays. J'aurais voulu aller participer à Miss Haïti, mais je vis au Canada. Alors pourquoi le faire? Pourquoi ne pas le faire ici, faire en sorte que nos jeunes filles puissent évoluer et se faire connaître dans la bonne direction, prendre un chemin positif, aller à l'école, terminer les études, l'université, se faire connaître, frapper à des portes, avoir des gens qui les encouragent et avoir les gens qui les commanditent pour qu'elles puissent prospérer dans la société. Mon Dieu, Carline, si on continue à t'écouter, c'est incroyable, c'est motivant. Merci beaucoup pour ce beau message. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Merci pareillement. Merci beaucoup pour cette entrevue. Ça fait plaisir.
Reggie Ray, bonsoir. Ça va bien? Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Ça va bien. Qu'est-ce qui t'amène au gala ce soir, Reggie? Présentement, parce que j'ai déjà travaillé 2 albums, donc je suis dans le lancement de mon 3e album. Alors, on a reçu une promotion qu'on lance, une playlist qu'on a fait de nos 2 albums. On invite aux gens d'aller télécharger sur notre site web, richie.com, pour qu'ils puissent avoir 10 morceaux de l'album. Donc, c'est une partie de promotion pour faire des rencontres avec de nouvelles personnes aussi. Il y a des gens qui nous attendent comme Valérie Clio. On a une collaboration prévue avec elle. Donc, c'est ça, là. Alors, on est venu pour célébrer avec tout le monde ce soir. Et ton nouvel album parle de quoi exactement? C'est quoi le message que ça véhicule? Mon nouvel album, ça va titrer Caribbean Soul. Caribbean Soul parce que moi je fais du zouk, zumba, dancehall, afro. Alors c'est Caribbean Soul, donc on a prévu réaliser notre premier clip en Haïti et tout. Parce que l'album va parler pas mal des choses du sud, de l'amour, la fête. Caribbean Soul. Son nom il-même. Ah oui, effectivement. Et comment tu vois cette soirée ce soir, Dynastie? Splendide. Pour la première fois, moi je suis venu et j'ai pas de mots. C'est super pour vrai. Les gens sont super, tout le monde est beau. Toi, t'es encore super plus belle encore. Encore plus belle que jamais, toi, comme d'habitude. Hein? Mais merci beaucoup. Je te souhaite beaucoup de chance pour ton 2e album. Et merci de participer au Gala Dynastie. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Alors, on est en compagnie de Dice B. Bonsoir. Bonsoir. Contente de te voir ce soir? Oui, moi aussi, je suis content d'être là. Je suis contente parce que tu es nominée ce soir, hein? Dans quelle catégorie? Radio émergente. Wow! Et comment tu te sens? Je me sens mérité. Je sens que ça fait longtemps que je me suis dû. Non, juste content, c'est tout. T'es content, hein? Merci. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu es aussi passionné dans ce que tu fais? Ah, bonne question. C'est que, 1, ça me garde jeune. 2, j'aime les gens avec qui je travaille, les artistes surtout, les jeunes, voilà. Wow! I'm a people person, you know what I mean? Ça, on le sait, on le voit aussi. Voilà. Tu dis que tu aimes les gens, tu aimes les jeunes. Est-ce que tu as un message pour les jeunes qui voudraient faire comme toi? Le message, c'est persévérance. Ne lâchez jamais. Peu importe ce que les gens disent, travaille dessus par exemple, parce que des fois, les critiques peuvent être nécessaires, mais il faut accepter les critiques aussi. C'est pas tout le monde qui est des haters, ça c'est important. Mais sinon, garde-le. Lâche pas, continue. Il y a beaucoup d'actions ce soir. Je voulais savoir comment tu vois justement. Quand même. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Alors, comment tu vois justement cette 2e édition du Gala Dynastie? Ben écoute, je vois que la volonté est là de bien faire les choses, de le faire en grand. Ça grandit, c'est mieux encore. Donc, écoute, je ne suis que content que ça se passe et que ça continue. Puis je souhaite que ça continue longtemps parce qu'on a besoin de ce genre de trucs de toute manière. Oui, on souhaite tous que ça continue. Est-ce que tu aurais un conseil à donner aux organisateurs pour les prochains galas? Juste partir, toujours partir sur ce qu'on a déjà fait. Et aussi accepter les critiques constructives. Et bâtir, mais ils l'ont déjà fait. Tu vois, nous, on a déjà eu notre histoire. Tu vois, je veux dire. Et ils ont quand même pris les critiques comme il faut. On a pu parler, on a discuté. Et je vois que, ils ont upgrade. Pardonnez l'anglicisme. Oui, parce qu'on est à la TOU quand même. Quand même. Ah, il faut le dire. Quand même. Alors, pour le bottin haïtien, pour les Haïtiens, quel message que tu as? Regroupons-nous. Allez tous rejoindre le bottin pour qu'on puisse tous se trouver. C'est super important. Je pense que c'est ça le problème. Les 6 degrés de séparation, à Montréal, il y en a moins. Hein? Coupons ça de moitié. Faisons pas de degrés ou 1. Puis voilà, rejoignez-vous sur le bottin. Je pense que c'est une bonne chose. Merci beaucoup. Bonne soirée. Et supportez les entreprises. Supportez les entreprises haïtiennes d'abord, ensuite les autres. Ouais. C'est tellement bien dit. Bonne chance pour ta nomination. C'est joli. Merci beaucoup. Bonne animation, vous avez là, une bonne animation. Bonne soirée. Alors, Monsieur René Saint-Éloi, bonsoir. Bonsoir. Vous avez déjà participé à la première édition. Est-ce que c'est votre première fois? Je pense que c'est ma première fois. Et qu'est-ce que vous pensez de l'événement là, présent? C'est extraordinaire de pouvoir rencontrer tout ce monde-là et puis de voir comment, pour une fois, les Noirs peuvent habiter la ville. Donc, c'est une première journée. Mais comme il y a 365 jours dans une année, donc j'aurais aimé qu'on ait au moins 300 jours. Oui, effectivement, c'est bien dit. Alors, vous êtes écrivain. Comment vous pouvez justement
encourager, inspirer notre génération à venir à peut-être même sonder, peut-être même penser à aller dans cette direction? Mais parce qu'en fait, ce qui est important, c'est que la culture est dans chaque étape de notre vie. Donc écrire, c'est se retrouver, c'est retrouver son histoire, c'est savoir qui on est pour pouvoir tracer son chemin. Si on ne sait pas qui on est, si on ne sait pas qu'on est noir, on vient d'une situation, on vient d'un contexte, on vient de pays qui sont dans de grandes fragilités, mais on doit inventer l'espoir. On a le devoir d'inventer la beauté, on a le devoir de combattre le racisme, on a le devoir d'être debout, d'entrer dans une humanité. Nous sommes venus ici pas pour être victimes, mais pour construire ce pays. Mon Dieu, c'est tellement bien dit. Je ne peux rien ajouter de plus. Ce que je veux vous souhaiter, c'est une excellente soirée. Merci beaucoup. Merci. Excellente soirée à vous aussi. Alors, nous sommes présentement avec Eleider Alvarez. Je l'ai bien dit, hein? Oui, parfait. Alors, Eleider est boxeur présentement. Et je crois que ton dernier match était avec Jean-Pascal. Est-ce que je me trompe? Oui, c'est mon dernier combat avec Jean-Pascal. Et quels sont tes projets là, présentement? Quels sont tes prochains matchs? Mais oui, un prochain match le 19 mai, possiblement à Québec ou ici à Montréal. Wow! Et qu'est-ce qui te motive? Qu'est-ce qui t'a motivé à devenir boxeur exactement? Oh, ma mère. Après qu'elle décédait, c'est parce qu'elle allait partir la bosse, mais après elle est morte, j'ai continué à partir la bosse. Wow! Je continue pour elle. Je comprends. Tu as fait une promesse. Oui, exactement. Et qu'est-ce qui t'a incité à participer au Gala Dynastie ce soir? Oui, c'est la première fois que je suis nominé. Je savais la nomination, je suis très content, je suis très fier parce que c'est la première fois qu'un latino, noir latino, est nominé à la Gala Dynastie et je suis très content. Oui, effectivement, nominé, je crois, pour le côté sportif. C'est la première fois, comme tu disais, pour un latino. C'est le fun de voir qu'un gala qui, justement, honore les différentes ethnies. Je suis contente que tu sois nominé. Je souhaite de passer une excellente soirée. Merci beaucoup et merci pour l'interview. Bonne chance. Merci. Alors, on est toujours en direct. On a plein d'invités à vous présenter. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, qu'est-ce qui vous amène ce soir à ce gala prestigieux de Dynastie? Écoutez, c'est quelque chose de formidable d'avoir un gala qui peut honorer les gens qui ont vraiment fait quelque chose d'extraordinaire de notre communauté. Alors, on ne voulait pas manquer ça. Et en plus, mon mari a la chance d'être un des présenteurs ce soir. Alors, vous êtes présenteur ce soir pour quel prix exactement? Je crois que c'est pour la télévision communautaire. Oh, génial! Est-ce que c'est votre première année que vous participez? Non, c'est la deuxième année. Et comment vous voyez cette deuxième année-là, là, présentement? Bien, je crois que c'est un pas plus grand pour le gala. On voit l'évolution, puis on est très, très heureux de voir où est-ce qu'on va s'en aller d'ici quelques années encore plus grand. Et quel message vous avez pour notre communauté? Vous savez qu'on essaie justement de faire une différence, on essaie de prendre notre place. Qu'est-ce que vous avez comme message pour les jeunes qui nous regardent là, présentement? Bien, surtout de travailler en unité, c'est important de se soutenir l'un l'autre et de soutenir les mouvements qui sont positifs, qui veulent mettre la lumière sur l'aspect positif parce que l'aspect négatif, les médias s'en occupent assez bien, mais je pense que lorsqu'il y a quelque chose de bien qui se fait, bien, il faut que la communauté se mobilise pour supporter. C'est très bien dit, mais merci. Vous êtes vraiment très, très beau et belle ce soir. Je vous souhaite de passer une excellente soirée et bonne chance pour votre présentation. Merci beaucoup. Bonne soirée à vous. Bye-bye. Alors, nous sommes toujours en direct du Gala Dynastie. J'ai une belle rencontre ce soir. Je suis contente. Alors, bonsoir. Bonsoir, ça va? Oui, ça va bien, toi? Ah oui, super. Écoute, je suis ici, donc tout va très bien. Oui, c'est pas ta première année, là, présentement, avec le Gala Dynastie. Non, j'étais ici l'année passée. L'année passée, j'étais ici pour soutenir tout le monde. Et puis, ça s'est super bien passé. J'avais hâte à cette année. Et comment tu vois, justement, cette deuxième année? Comment ça se passe? Je vois ça comme un moment de rassemblement. Moi, à chaque fois qu'on peut être ensemble chez soi, je suis bien. Donc, j'espère que ça va bien se passer cette année. Je pense qu'il va y avoir encore de l'innovation. Angelo Cadet va nous faire un beau spectacle. Tout à fait d'accord avec toi. Parle-moi de tes projets, parce que je sais que tu es impliqué, tu fais beaucoup de choses. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce qui s'en vient? Oui, eh bien, ma compagnie, Black Wealth Media, continue de grandir. Là, justement, on a un beau contrat avec Radio-Canada. On leur fait des belles petites capsules inspirées de la série Black Wealth Matters. Donc, on fait ça. Et puis ensuite, on a encore des projets avec notre plateforme. On va mettre la série en ondes dans 2 semaines, en fait.
Wow, super! On continue de développer aussi. Le mandat de Blackwater Media, c'est de rencontrer des jeunes créateurs, de leur donner cette place-là pour qu'ils soient chez eux, qu'ils soient capables de créer donc téléséries, séries web, etc. Génial! Et je sais que tu es une personne qui est très impliquée dans la communauté. Qu'est-ce qui t'inspire à continuer justement à faire ça? C'est une bonne question. Pour moi, c'est aussi simple que c'est de la famille. On prend soin de nos jeunes frères et jeunes sœurs par amour. J'apprends beaucoup en aidant. J'apprends, ils m'apprennent énormément. J'ai un coup de foudre pour les gens de la vingtaine. Ils sont formidables, ils sont dynamiques. Alors, j'essaie de les suivre. C'est comme ça que je vois ça. Et quel message tu aurais pour eux, justement, pour pouvoir continuer la relève? C'est d'être soi-même le maximum possible, d'exiger cet espace-là. On mérite cet espace-là. Il y a des mots que j'essaie d'enlever de mon vocabulaire. C'est opportunité. Je crois pas qu'il y en a. Je crois que c'est du travail qu'on met dedans et on travaille tous très fort. Donc, il faut juste continuer d'être soi-même. C'est tellement bien dit. C'est toujours un plaisir de te rencontrer. Bonne chance pour tes projets, puis bonne soirée. Oui, merci beaucoup à toi aussi. Merci. Alors, bonsoir, Luigi. Bonsoir. Comment vas-tu? Merveilleusement bien. Et est-ce que c'est ta première fois au Gala Dynastie? Non, depuis l'année passée, je supporte toute l'équipe qui est derrière ça. Carla, Marjorie, tout son staff. Donc, je suis un fier supporter de ça. Je viens supporter à chaque année. Et qu'est-ce qui fait en sorte que tu les supportes à chaque année? Ben parce que, bon, on va dans la même ligne de pensée, qu'on n'a pas une plateforme qui nous reconnaît ou qui nous valorise, qui nous expose, qui expose toute la diversité talentueuse noire ici à Montréal, au Grand Canada aussi, parce qu'il y en a qui sont nominés, qui sont à travers le Canada aussi, qui font plein de choses. Donc, c'est pour ça que je suis venu. Et moi-même, en étant un fervent ambassadeur de la culture noire à Montréal et au Canada, ça me fait plaisir. Luigi, est-ce que tu peux nous parler un peu de ce que tu fais présentement? Bien, présentement, qu'est-ce que je fais? Bon, le monde me connaît sous le nom de Soundproof. Ça, c'est ma casquette. Donc, je suis DJ animateur. J'ai fait de la radio ici à CPAM, entre autres. Supporté Edner avec le bottin haïtien et toute son équipe. Et je suis aussi conférencier. Donc, je fais des conférences et dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs aussi, je fais des conférences très, très, très intéressantes où je présente des différentes personnalités des Amériques. J'enlève le mot noir, puis c'est une pratique que j'essaie que le monde comprenne pourquoi j'enlève le mot noir des citoyens des Amériques dans le cadre du mois d'histoire des Noirs, parce qu'il y a tout le temps le mois d'histoire des Noirs en parallèle et l'histoire des Amériques en parallèle. Donc, je présente des citoyens des Amériques. On peut dire... Présentement avec Cassandre. Cassandre, bonsoir. Bonsoir, ça va bien, Chantal? Ça va bien, toi? Super. Tu es en beauté ce soir. Toi aussi également, toi. On ne peut pas passer à côté de toi sans souligner l'élégance que tu dégages. C'est vraiment phénoménal. Oh, c'est vraiment gentil. Qu'est-ce qui t'a amené au gala, pour assister au deuxième gala? Qu'est-ce qui t'a incité à participer? Moi, c'est ma deuxième fois à participer, toujours en tant que média. C'est sûr qu'aujourd'hui, comme toi, j'interviewe du monde pour la chaîne CNV-TV. CNV-TV qui sera la première chaîne qui sera bientôt en ondes sur Vidéotron et Bell Média. Donc, on va pouvoir zapper la chaîne. Donc, j'invite les communautés, justement, à prendre connaissance de qu'est-ce qui arrive dans notre communauté. Vraiment, c'est une nouvelle plateforme. Un vrai média est présent. Pas juste web, mais vraiment physique, qui est un nouveau, qui va pouvoir compétitionner avec les plus grands. Mon Dieu, c'est une très belle initiative. D'où est venue l'idée du CNV-TV? CNV-TV, ça part de 4 personnes en tant que telles. C'est Jean-Yves Roux, Ronald et puis d'autres personnes que je ne peux pas toutes les nommer. C'est sûr, ils vont se présenter prochainement. Mais c'est 4 artisans de la communauté qui a voulu créer une chaîne qui n'y aurait pas de barrière, que la peau ne serait pas limitée à juste être chroniqueur ou reporter ou bien les métiers qu'on ne voit pas, mais qui va pouvoir laisser les communautés se représenter d'elles-mêmes, peu importe l'ethnie, peu importe la diversité culturelle. Donc, CNV prend l'initiative d'être en ondes en 2018 et vraiment, on est là pour souligner l'excellence du travail du Gala Dynastie. Donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui. Vraiment une très, très belle initiative. Si les gens veulent avoir plus d'informations là-dessus, où est-ce qu'ils peuvent aller? Ils peuvent aller visiter cnvtv.ca. Donc, on voit cnvtv.ca ou bien la page Facebook. Également, il y a l'application CNVTV également pour ceux qui ont Apple Store ou bien Samsung. Peu importe votre machine téléphonique, là, on est partout. Suivez-nous, on est là vraiment pour
faire un impact dans cette société québécoise et vraiment impacter les jeunes et la relève également. Super, merci beaucoup et bonne chance pour votre belle initiative. Bien, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé, vraiment en beauté. On ne peut que souligner la présence de Bottin haïtien qui est toujours là pour pousser, pour encourager la communauté à se promouvoir. Et réellement, je trouve que c'est un très bon choix cette année. Chantal, tu m'épates. C'est vraiment gentil. Mon Dieu, je suis flattée, je ne sais plus quoi dire. Je suis vraiment bouche bée. Merci beaucoup, Cassie. Bonne continuité également. Merci à tous. Alors, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir. Comment on se sent ce soir? Très bien. C'est un bel événement pour mettre en valeur les gens qui seront du succès dans notre communauté. Alors, c'est une bonne manière d'apporter des choses positives dans la communauté. Et comment tu vois justement le futur de cet événement-là? Ben, regardez, à chaque année, c'est un succès. Alors, l'année prochaine, ça va être encore grandiose. À un moment donné, la TOU devrait peut-être être trop petit. Alors, on regarde ça d'un bon œil pour un avenir très rapproché. Et l'implication que justement on essaie de faire dans la communauté, comment tu vois qu'on pourrait justement faire encore mieux avec ces événements-là? Comment qu'on pourrait faire mieux? Bien, si chaque personne dans la communauté apporte ses talents individuels dans un concept d'équipe, je pense qu'il ne devrait pas avoir de problème. Vraiment, très bonne idée. Et puis, qu'est-ce que tu aimerais dire justement à notre communauté pour les engager et les encourager à participer à ce type d'événement? La seule chose que je pourrais leur dire, la patience est amère, mais son fruit est doux. Et il y a seulement que dans le dictionnaire que le succès arrive devant le travail. Dans la vraie vie, nous travaillons, après on a du succès. Alors, il faut se mettre au travail pour préparer pour la génération future. Oh, c'est tellement bien dit. Merci beaucoup. Le plaisir est pour moi. Bonne soirée. D'accord. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Vous participez au Gala Dynastie. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous êtes présent ce soir? Aujourd'hui, on est là présent pour présenter IGE, Inspiring Greatness Everywhere. Ça, c'est notre équipe. Là, on a aussi une autre équipe qui vient avec, c'est Wave Killers, puis mon brand, Batman Cloud, qui sont maintenant dans le marché. En 15 février, ça va être en ligne, sur Internet, on peut commander en ligne. Ça va être international car j'ai eu des commandes partout au monde. J'essaie de faire plus de promotion et j'aurai les gens qui font un petit coup d'œil sur le logo puis ils vont aimer ça très bien. Il y a l'album de mon ami aussi qui sort. Donc Fame, alors c'est l'album de mon frère Fame, de Release. Alors ça s'en vient très bientôt. Donc Wave Killers, pour vous parler un peu de qui on est, nous essentiellement on aime la musique, soit que ça soit dans le chant, dans le rap, dans n'importe quoi un peu. Mais principalement nous, la fondation de Wave Killers, c'est les beatmakers. Donc nous on est des beatmakers, on a une équipe de 7 beatmakers en ce moment ici à Montréal. On ne dort pas. On ne dort pas guys. Donc s'il y a quoi que ce soit, IGE, vous pouvez nous trouver sur Google, vous nous trouvez un peu partout ici. Appelez-nous, on est toujours là, vous nous appelez 3h, 4h du matin, je vous promets, on enfile les souliers puis let's go, ça démarre. Et on est des jeunes aussi, qu'on travaille dur aussi, on voulait faire des charités pour aider aussi les petits enfants en Afrique aussi. Ça va aider un petit peu la communauté, on pense à ça, car on pense à l'art, car l'art il envoie le message à les gens. Et on essaie de faire ça aussi. On va faire la charité comme on a dit, on va envoyer des fonds pour les petits enfants en Afrique, puis on va aider toujours la communauté noire, on est là toujours avec eux, on adore ça. Mais continuez les boys, vraiment, félicitations. Super. Et je vous donne un grand respect pour ce petit promotion que vous avez donné. Je vous adore aussi. Merci guys, merci. Continuez, bonne continuation et à la prochaine. Merci, bonne soirée. Alors bonsoir, on est avec la grande dame, quelqu'un de vraiment important pour nous, pour le bottin haïtien, Marie-Claudette. Bonsoir. Bonsoir Chantal, comment ça va? Ça va très bien et toi? Oui, ça va, merci. Alors je sais que tu étais dans la première édition, tu es encore là ce soir à la deuxième. Comment tu as trouvé ça? Ben, je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations et puis c'est sûr que c'est une fierté pour nous, la communauté noire. Et comme vous pouvez constater que vraiment tous les Noirs sont dehors pour montrer qu'on a de la fierté. On a vraiment de valeurs humaines et c'est pour ça qu'on est là. Et je pense que les autres vont prendre conscience que la participation des Noirs dans le pays d'accueil, c'est comme si notre sang est là-dedans aussi. C'est tellement bien dit. Je sais que tu es impliquée depuis des années dans la communauté. Qu'est-ce qui fait en sorte que tu continues encore? Mais permettez-moi aussi de vous dire que
Cette année 2018, ça fait 30 ans de bénévolat assidu, sans aucune sanction, dans la société d'accueil. Et j'ai commencé en 1988. À nos jours, ça fait 30 ans. 30 ans que maintenant, il y a de la relève, comme Madame Chantal, là, qui doit prendre le flambeau. Et moi, je vais prendre des vacances parce que là, j'en ai fait assez. Et je me suis dit, je suis fière de passer le flambeau parce que je suis fière de la relève de demain. C'est comme si la relève est assurée. Pour nous, justement, de poursuivre cette œuvre-là. Est-ce qu'on a un petit message pour Haïtiens à ce... Pour Bottin Haïtien, ça, c'est mon bébé. Pourquoi c'est mon bébé? C'est quelque chose là qui met la valeur de tous les Haïtiens, spécialement dans la société d'accueil, de voir notre contribution pour le développement du pays d'accueil et avec M. Edner Kajusma, qui est le fondateur du Bottin haïtien, je pense que c'est quelque chose qu'il faut encourager, qu'il ne faut pas lâcher, parce que ça fait partie de notre fierté, ça fait partie de notre contribution, ça fait partie pour la continuité de la relève de demain. Donc moi, tout ce que je peux dire, Bottin haïtien, bonne continuité. On a besoin des gens de choses comme ça pour la fierté de nous, surtout nous les Haïtiens, dans ce pays d'accueil. Wow! C'est tellement bien dit, je ne peux rien rajouter de plus. Merci beaucoup. Dans ce cas, tout le monde, quand on en a besoin là, avec Bottin haïtien, c'est sûr, Bottin haïtien est là pour faire la promotion pour nous. La promotion pour montrer notre valeur, notre capacité, qu'est-ce qu'on peut faire, le partage de nos cultures. C'est toute une histoire, cette affaire de Bottin haïtien qui est là dans un pays d'accueil juste pour faire la promotion de tout le monde ensemble et qui reflète la fierté de la communauté haïtienne dans le pays d'accueil qui est le Canada. Merci beaucoup. Bonne soirée. Bonne soirée, amusez-vous bien. Il y a de l'électricité dans l'air. C'est bien dit. Voilà. Lié ou pas, mais moi je les expose, je les valorise et c'est une conférence très intéressante, interactive avec du monde via Skype qui sont dans la salle quand je fais la conférence. Et j'imagine que tu dois justement être vu par plusieurs jeunes. Est-ce que tu as un message pour eux quand ils te regardent aller? Oui, je travaille beaucoup avec les jeunes aussi. Je les aide, je transfère ma connaissance de soit organiser des événements, des festivals, la radio, tout ce qu'il y en est. C'est ne te limite pas. Tous les outils sont là, la technologie est là. Au-delà des réseaux sociaux, il y a tout l'aspect background de la technologie. Apprenez qu'est-ce qu'il y en a dans le background, être des codeurs. Rentrez dans la technologie parce que c'est là que ça se passe présentement. Et il y a beaucoup d'emplois que les jeunes ne réalisent pas. Puis quand je les informe sur ça, ils sont comme « wow ». Donc, les applications mobiles, le développement des applications mobiles, tout ce qui est esthétique, vendre ça, tout dans la technologie est très facile et il ne faut pas qu'ils se limitent. Effectivement, c'est vraiment dans l'avenir. Luigi, tu disais tout à l'heure que tu étais vraiment aussi impliqué et tu connais beaucoup les organisateurs. Est-ce que tu aurais un message pour eux pour peut-être la 3e édition? Qu'est-ce qui serait peut-être à améliorer ou qui serait à penser pour cette 3e édition? Ah, wow! Je crois que... Tu sais quoi? Peut-être je pourrais leur faire réaliser qu'il y a tellement de catégories. On a mélangé tout parce qu'on a la seule plateforme qui nous expose, qui valorise ces nominés-là. C'est peut-être de créer un autre gala ou un award show musical, un autre plus littéraire, à la même qualité qu'ils font présentement. C'est pas mal ça que je leur... Expansion. Merci beaucoup, Luigi. Je te souhaite de passer une excellente soirée. Au plaisir. God bless, stay focused, Bottin haïtien. Welcome. Alors, on est toujours en direct du Gala Dynastie. On a encore d'autres invités à vous présenter. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Qu'est-ce qui vous amène ce soir au Gala Dynastie? Je suis une amie et une partenaire de M. Wilson Sanon, qui est un nominé cette année pour le prix Philanthropie. Donc, j'ai le plaisir de travailler avec Wilson depuis plusieurs années pour la cause des patients qui sont atteints d'anémie falciforme. Donc, je suis une des médecins de l'hôpital Sainte-Justine qui a à cœur la cause de ces enfants-là. Oh, super, parce que vous savez, c'est vrai que cette maladie-là est beaucoup
répandu dans notre communauté. Est-ce que justement vous pensez qu'il y a des choses qu'on pourrait ou un message que vous pouvez lancer à la communauté pour pouvoir justement prévenir ou même s'assurer de continuer à prendre soin de cette condition-là? Mais je crois que c'est important que les gens connaissent leur statut, à savoir s'ils sont porteurs ou non pour faire une décision éclairée lorsqu'ils voudront fonder une famille. Mais je pense qu'il faut quand même être positif. Les soins se sont grandement améliorés. Mais aujourd'hui, les enfants et les adultes qui sont atteints d'anémie falciforme peuvent avoir une excellente qualité de vie avec des soins appropriés. Super, merci beaucoup. Alors, je vous souhaite de passer une excellente soirée. Merci. Alors, bonsoir à vous deux. Bonsoir. Bonsoir. Alors, c'est votre première fois ici au Gala Dynastie? Oui, première fois ce soir. Et qu'est-ce qui vous amène à venir justement participer à cet événement? Bon, on nous a demandé de performer. Alors, on fait le numéro d'ouverture. On ouvre le spectacle, oui, alors on est très excités. Ah, alors vous allez commencer justement la soirée. Et quel est le nom du groupe? C'est Parlor Social. Ouais. Et ça fait combien de temps que vous existez? Au nom de Parlor Social, ça fait peut-être 2-3 ans. Avant ça, c'était Décidé de l'Euro. Moi, j'étais le producteur. Mais alors, on s'est décidé de nommer le groupe, alors c'est Parlor Social. Et qu'est-ce que vous véhiculez comme message dans vos chansons exactement? Empowerment. Strength. Power. C'est l'année de la femme maintenant. Puis, on travaille sur des nouvelles chansons et tout ça. Ça va être power on all fronts, on all social aspects et tout ça. You're my translator, so I'm like, my French is so bad. Non, mais on a très bien compris, c'est vraiment la puissance. Justement, on reconnaît justement la femme. Est-ce que justement, il y a un message particulier que vous essayez aussi de véhiculer dans la communauté? C'est juste self-confidence, de savoir de vraiment se mettre ensemble en communauté et d'avancer ensemble. Et puis, moi, je dirais pour la communauté, c'est soyez alerte. Il faut qu'on, stay woke. That's it. Time's up and stay woke. C'est les deux plus importants maintenant. Ouais. Oh, super, mais merci beaucoup. Je vous souhaite bonne chance pour votre numéro d'ouverture. Merci beaucoup, merci. Merci. De nos jours, le monde est un marché unique interrelié par la technologie de l'Internet. Si vous voulez vous faire connaître et faire reconnaître votre entreprise, beautéhaïtien.com, ce répertoire 2.0 qui met votre compagnie au diapason de la tendance multimédia du moment. Pour identifier rapidement une entreprise, découvrir un professionnel, peu importe son domaine d'activité, pour faire accroître votre visibilité, optimiser votre chiffre d'affaires, augmenter votre clientèle, maximiser vos bénéfices, beautéhaïtien.com pour consommer et investir intelligemment. Beautéhaïtien.com portail 2.0. Votre pub en un clic, son et image, sans nuage, pour une publicité à votre image. 438 880 74 02.